vous me retrouvez? Dieu merci Thierry Carole, je vais bien. Merci à vous à la maison qui nous regardez ce matin encore. Voici la revue de presse Acte 1 en direct de Yaoundé. Reparlons de cette affaire de l'ONG MIDA, la mission d'intégration pour le développement de l'Afrique pour commencer. Odd News, sans embâche, parle ce matin de l'escroquerie du siècle. La structure avait établi son siège au quartier Ala, au lieu dit repos du chef, ici à Yaoundé. En activité depuis septembre 2017, la MIDA proposait une formation aux jeunes contre une contribution de 12 000 francs. À la fin de la formation de 7 jours, une somme de 70 000 francs était retrocédée à chaque participant pour soutenir son projet d'insertion économique. Les activités ont duré 7 mois et le gouvernement vient de les stopper net. Le bi-hebdomadaire Génération Libre, face à cette réaction du gouvernement camerounais, constate la fin d'une aventure. De plus en plus, les ONG de ce genre s'installent sans autorisation, laissant sur le carreau quelque temps après de nombreux citoyens. La crédulité et le goût de la facilité constituent le terreau sur lequel se construisent ces sociétés écrans. La MIDA, apprend-on, appartiendrait à l'ordre souverain des chevaliers de paix et de la justice de Malte, une société secrète et ésotérique qui est connue pour sa générosité pernicieuse et ses projets de conditionnement. On parle de 6000 personnes enrôlées et 1700 associations prises dans le coup de ce qui est aujourd'hui appelé escroquerie. Mais pour des personnes et associations qui ont mis leur argent, le gouvernement rassure, selon le quotidien gouvernemental Cameroun Tribune en kiosque ce matin. Le chef de l'État, Paul Biya, a pris des mesures fortes pour que les épargnants rentrent dans leurs droits. Et à la suite de l'instruction présidentielle relative, le gouvernement a pris une série de mesures, dont la mise sur pied d'une commission de recensement de remboursement présidée par le gouverneur de la région du centre Nasri, Paul Biya. Les victimes de cette vaste escroquerie, dit-on, doivent donc prendre pas mal de patience. Quant aux promoteurs de la MIDA, ils répondront de leurs actes devant la justice. Mais le recensement pour le remboursement, lui, va bientôt commencer. Du côté du personnel de l'État, l'opération de comptage physique a déjà commencé, lit-on, à la une du quotidien Cameroun Tribune. La première phase de cette opération initiée par le ministre des Finances démarrée hier sur toute l'étendue du territoire national va s'étendre jusqu'au 15 mai prochain. L'État, à travers ce comptage physique, espère réaliser des économies budgétaires conséquentes. Ali, le reportage de Aïcha Sangou en page 9 du quotidien gouvernemental Cameroun Tribune. Le journal financier d'Afrique, lui, nous plonge ce matin au cœur de l'ambiance de ce comptage des agents de l'État. Ce n'est pas la grande affluence, constate le journal. Les équipes déployées hier dans les banques et établissements de microfinance ne reçoivent pas encore grand monde. Malgré la menace de suspension du fichier solde qui pèse sur eux, fonctionnaires et agents publics traînent encore le pas, alors que c'est une opération à laquelle tient le ministre Louis-Paul Motazé en charge des finances. L'hebdomadaire Politica s'intéresse justement à sa personne et à son dynamisme, lui, Paul Motazé, ce matin, et propose les 50 jours de Louis-Paul Motazé justement aux finances. Depuis sa prise de fonction, justement, le ministre des Finances a déjà pris 2 décisions qui feront date. La première, le 3 avril, l'ancien ministre de l'économie et de la planification et de l'aménagement du territoire informait alors l'opinion que le Trésor public procédera à partir du 4 avril au règlement des dettes des PME de l'exercice 2016. La deuxième mesure forte est donc celle de décomptage physique du personnel émargeant à la solde de l'État. L'hebdomadaire L'Équation s'intéresse au projet routier intégrateur, focus sur les solutions stratégiques d'une relance économique. Pour le ministre délégué auprès du ministre des Transports, le port de Kribi requiert d'autres investissements qui doivent prendre
en compte le volet social, pense Mefiro Oumarou. Les travaux de la 6e session du Comité national de pilotage des programmes routiers intégrateurs et des projets de facilitation des transports transit en zone CEMAC et du projet de transport multimodal se sont tenus vendredi dernier à Yaoundé sous la présidence du ministre des Travaux publics Emmanuel Nganou Djoumessi. Avec le billet Doumadé et Singa en kiosque ce matin, parlons des salons de l'agriculture. Son constat, c'est que les organisateurs véreux sont à l'assaut du ministère de l'Agriculture et du Développement rural. Contrairement à la rumeur, le ministre de l'Agriculture, Henri Eyebe Aïssi, n'a pas donné sa caution au Salon international de l'agriculture pour le développement, SIAD, en abrégé tenu à Douala du 21 au 25 avril. L'enquête réalisée par le journal Essingan dément ce matin toute l'implication du ministre de l'Agriculture et du Développement rural dans l'organisation. Ce qui concerne le secteur agropastoral devrait mieux se préparer. Pense le ministre de l'Agriculture. De l'agro-pastoral, intéressons-nous à l'élevage. Le journal Diapason parlant du secteur avicole constate la détresse des producteurs. Il y a comme une cacophonie des autorités dans la gestion de l'après-grippe aviaire. La production a considérablement baissé, les coûts sur le marché national deviennent de plus en plus exorbitants. Un salon est en préparation pour remobiliser les acteurs du secteur. Les enjeux de ce salon international de Yaoundé qui se tiendra du 3 au 5 mai prochain au Palais des Congrès de Yaoundé sont assez grands. Enjeu aussi grand à la Chambre haute du Parlement réunie en session de plein droit depuis mardi dernier. Le quotidien Mutation a suivi pour nous les premiers pas des nouveaux sénateurs. Le journal en a ciblé 8 dont les visages des corps sa une. Mardi dernier déjà au Palais des Congrès de Yaoundé, l'ambiance ressemblait à s'y méprendre à celle d'une cour d'établissement scolaire, sauf les uniformes à moins. L'on se congratule, l'on s'interpelle bruyamment. Dans cette ambiance, les nouveaux entrants au Sénat prennent progressivement leur marque. L'un d'eux, le sénateur Henri Kennedy, s'est d'ailleurs fait remarquer avec ce rappel de la loi sur le cumul de fonctions au Sénat. Le quotidien Émergence nous y plonge d'ailleurs ce matin. Le journal présente ce que la loi dit au sujet des sénateurs cumulards. Test référentiel, le décret du président de la République signé le 27 octobre 2016 qui réaménage le règlement intérieur du Sénat. Ce test devait entrer dans sa phase d'application à partir de cette législature et certains sénateurs comme Chief Victor Boukete ont commencé à se confier sur leur démission au poste de président du conseil d'administration. Lui qui est le président du conseil d'administration de la société d'État Camtel. Et à ce sujet, le trait hebdomadaire, l'anecdote parle ce matin de la première sommation du Conseil constitutionnel sur les cumuls de fonctions. Le président Clément Atangana et les membres exigent des nouveaux sénateurs de se décharger des activités autres que celles de représentants des collectivités territoriales décentralisées dans la Chambre haute du Parlement. C'est une information qui n'est pas rendue publique, écrit le journal, mais qui filtre de cette session de plein droit en cours depuis mardi dernier. Reparlons avec le journal Sud Info Plus de cette catastrophe naturelle survenue dans la localité de Ndengue par Vangan dans le département de la Mvila, région du Sud. Le maire Minsili Ebatoma était au chevet des populations sinistrées, lit-on. Le spectre et les dégâts sur le terrain sont dignes d'un film hollywoodien, écrit le journal, mais la triste et dure réalité est là. La paroisse EPC d'Ndengue, vieille de 70 ans, a même été fortement touchée par cet orage dévastateur. Le terrible ouragan est survenu dans ce village dans la nuit du 1er au 2 avril dernier. Le maire, assisté par le député RDPC de la Mvila Nord-Est, Céline Mondois, ont porté un secours substantiel de 500 feuilles de tôle
aux populations sinistrées. Un bon geste pour les élus, écrit le journal Sud Info Plus en kiosque. Un autre élu qui se distingue dans la région du Sud et qui incarne le rajeunissement de la classe politique, c'est Hyacinthe Mbambo. Le journal de Honoré Akonono présente ce matin cet exemple qui vient de la vallée d'une Thème. Hyacinthe Mbambo est le maire d'Ambam, le plus jeune d'ailleurs de la République. Son bilan à la fin du mandat est élogieux. Outre son attention pour les populations, il est investi dans un vaste projet de coopération qui a fait d'Ambam la ville sympathique jumelée à plusieurs autres villes européennes, mais aussi une ville de ressourcement pour les autres maires de la sous-région Afrique centrale et plus précisément ceux des zones frontalières. Crise anglophone, parlons-en avec le quotidien Épervier, parution de ce matin. Le saviez-vous, près de 300 gendarmes sur 400 seraient des femmes dans la région du sud-ouest. La ville de Boya d'ailleurs connaît une insuffisance des éléments de gendarmerie, pendant que les sécessionnistes tiennent à avoir la tête du gouverneur par tous les moyens. Il ressort que sur les 400 gendarmes qui seraient donc présents à Boya, justement, 300 seraient du sexe féminin. Par conséquent, elles ne pourraient pas participer à des opérations sur le terrain et brilleraient par l'absentéisme, écrit le journal de Léopold Clovis Noudjo. Avec le quotidien Épervier toujours, parlons du festival culturel Longola Ondo. Le journal de Léopold Clovis Noudjo nous informe que le chef de l'État honore les bêtis. Paul Biya était représenté à la cérémonie d'ouverture le 23 avril dernier par un digne fils du département du Fundi, Philippe Bagambo, un ministre chargé des missions à la présidente de la République. Le festival Longola Ondo se tient jusqu'au 28 avril prochain avec diverses articulations. Vous pourriez donc y faire un tour, vous qui nous regardez ce matin. Stop et fin, revue de presse en direct de Yaoundé. Nous allons dire un bonjour particulier à deux fidèles téléspectateurs. D'abord, le ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Grégoire Ona, et puis le commissaire Baba, qui est très apprécié dans la ville de Yaoundé, qui nous regarde par son travail dans la circulation et la voie publique. Stop et fin, revue de presse en direct de Yaoundé. La suite, c'est avec vous, à Douala. Merci beaucoup Arnaud Gueffak pour cette revue de presse. La seconde partie c'est à Douala avec Michael Tipkio. Bonjour Michael. Bonjour Soflan. Vous allez bien messieurs? Je vais très bien. Très très bien. Très très bien, merci. Bonjour Thierry. Bonjour messieurs. Merci. Thierry a une façon de vous regarder à chaque fois que vous arrivez sur le plateau. Chouchou, qu'est-ce qu'il y a? Vous avez peur de Michael? Non, non, du tout. Je ne perds personne. En dehors, il est tout puissant, c'est un collègue, c'est un frère, c'est un ami. Et pour cette revue de presse, on va démarrer bien évidemment avec la nouvelle expression. On va droit au but. Hein. Oui. Merci Thierry. On commence par la nouvelle expression effectivement qui nous parle de la crise anglophone à sa une ce matin à la suite des exactions encore perpétrées par des présumés séparatistes anglophones dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Un soldat a été assassiné ce 25 avril par une bande armée en Djie dans le département de la même Momo, région du nord-ouest. Originaire de Toukou, ce soldat de deuxième classe était détaché dans le cadre des opérations de maintien de l'ordre dans cette localité. Et cet incident vient aussi s'ajouter à l'assassinat du surveillant général du lycée de Kosala vers Kumba. Et selon des informations relayées par la nouvelle expression de ce matin auprès des témoins, le journal a recueilli que des hommes armés ont fait irruption dans ce collège et ont tiré à bout portant sur un élève et le nommé Achou Thomas Congo, surveillant général du dit lycée. Cette fusillade a semé la panique et de nombreux parents se sont précipités dans le lycée de Kosala pour récupérer leur progéniture hier après-midi. Alertés, les forces de sécurité ont pu repousser les assaillants. Pour l'instant, rien ne filtre sur le bilan exact de ces événements enregistrés dans les deux régions anglophones du Cameroun hier. Cependant, le CPP saisit la balle au bon
il monte au créneau le parti de Edith Kawala qui dénonce le discours de haine relayé au Cameroun depuis quelque temps. C'est dans un communiqué daté du 25 avril dernier que le Cameroun People's Party, par la voix de sa présidente nationale, Madame Kawala, appelle à se mettre debout pour le Cameroun et à rester concentré sur les valeurs fondamentales qui nous unissent, notre dignité en tant que peuple et les vrais défis auxquels notre nation est confrontée jusqu'ici. Et sur la base donc de l'actualité sociale et politique et notamment de la crise dite anglophone qui secoue le pays depuis bientôt 2 ans, le CPP observe que le discours politique au Cameroun est plein de haine et d'insultes envers des groupes, des ethnies et des individus. Pour la présidente nationale du CPP, il y a une rhétorique croissante très dangereuse contre les Camerounais ressortissants de certaines régions. Des responsables administratifs de haut niveau, des journalistes et des personnalités publiques ont appelé à la violence contre certains groupes et se sont réjouis de tueries de certains compatriotes. Edith Kawala, dont les propos sont relayés par la Nouvelle Expression ce matin, se dit déçu par l'attitude du gouvernement. Face à tout cela, le régime de Yaoundé, qui n'a absolument rien fait, ses responsables administratifs utilisant ces discours de haine n'ont pas été inquiétés, même pas dans une lettre de mise en garde. Il faut donc tourner le dos à ce type de discours de haine qui n'honorent pas le Cameroun. La grande une de la Nouvelle Expression de ce matin nous parle du Sénat et ses sénateurs qui sont sous le coup des incompatibilités. Ils sont donc nombreux, conformément au règlement intérieur de la Chambre haute du Parlement. Des commissions spéciales sont mises en place au cours de la session de plein droit dans le but de vérifier les cas d'incompatibilité de ces sénateurs. Ils sont donc nombreux. Les noms sont cités par la Nouvelle Expression ce matin. Fon Victor Mokete, Calvin Zang Oyono, Charles Salé, René Zengele, le Lamido de Rebouba font partie des parlementaires qui pourraient être épinglés par les commissions de vérification des mandats. L'élection du nouveau bureau, pourtant l'élection du bureau est annoncée ce jour et en effet le règlement intérieur du Sénat prévoit une liste d'incompatibilités longue. Bien sûr, le texte précise que le mandat de sénateur est incompatible avec les fonctions de président de conseil d'administration, de membre du gouvernement et assimilé, de membre du conseil constitutionnel, de membre du conseil économique et social, de maire, de délégué du gouvernement auprès d'une communauté urbaine, de président du conseil régional, de toute fonction publique non élective et de président de chambre consulaire. Ces commissions de vérification de mandat doivent dès lors rendre leur copie ce jeudi 26 avril avant la plénière d'élection du bureau du Sénat qui aura lieu à 14 h au palais des congrès à Yaoundé. Cette information, la même, bat à la une du quotidien Info Matin qui rappelle que les sénateurs cumulards sommés de choisir, ils sont donc sommés de choisir entre leur fonction civile actuelle et le poste de sénateur. Ils étaient donc nombreux hier à Yaoundé, réunis autour du secrétaire général du comité central du RDPC, des sénateurs bien sûr du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Jean Kuete, sur instruction du président de la République, leur a demandé et précisé d'ailleurs, de se conformer à la réglementation en vigueur et la disposition de la réglementation, bien sûr, a rappelé Jean Kuete, s'étend désormais aux dignitaires traditionnels depuis le décret du 13 septembre complétant certaines dispositions du décret portant organisation des chefferies traditionnelles au Cameroun. Et au terme du texte du chef de l'État, les chefs de premier, deuxième et troisième degré perçoivent désormais une rémunération mensuelle allant de 200 000 à 50 000 francs CFA, des allocations ne pouvant être cumulées avec les indemnités de parlementaires au Cameroun. Le quotidien Info Matin dresse la liste de ces présidents de conseil d'administration, de ces chefs traditionnels qui sont sommés de choisir entre leurs fonctions civiles actuelles et le poste de sénateur. C'est à lire en page 3 du journal de Dieudonné Véran Kiosque aujourd'hui. Lui qui parle à son pied de une du concours et examen en 2018 dans notre pays, et Nalo Valionga qui met la pression sur l'imprimerie nationale. Elle a rendu visite hier justement à ces travailleurs de l'imprimerie nationale à Yaoundé. Dans cette descente, il ressort qu'à date, la production des cahiers, des intercalaires, des brouillons et l'essentiel du matériel en papier nécessaire pour satisfaire les besoins des différentes administrations en charge des examens concours session 2018 s'effectue à une vitesse effrénée. La production est d'ailleurs très avancée au vu de l'amoncellement des centaines de piles de documents dans le magasin principal de l'entreprise à Yaoundé. Et s'entretenant donc avec le directeur de l'imprimerie nationale hier, Nalo Valionga s'est dit préoccupé par la
la disposition du matériel nécessaire en temps opportun en quantité et tout au long du déroulement de l'ensemble des examens au concours de la session 2018 au Cameroun. Et au regard de cette inquiétude non négligeable, note le journal Info Matin qui alimentait les esprits en raison des grognes sociales qui ont fait leur lit à l'imprimerie nationale depuis quelque temps. Il était donc juste et de bon ton que la patronne des enseignements secondaires prenne le pouls dans l'optique de procéder à temps aux éventuelles corrections pour accompagner l'unique fournisseur des feuilles de composition pour les examens et concours de la session 2018 au Cameroun. Mediafrique 24 en kiosque aujourd'hui nous parle du port autonome de Douala et des réformes engagées par Cyrus Ngor, le directeur du port autonome de Douala, des réformes qui doivent se poursuivre en cette année 2018. Le journal Mediafrique 24 qui revient sur cette cérémonie qui a vu la participation de nombreux membres du gouvernement qui s'est tenue ici à Douala et cette sortie du directeur général du port autonome de Douala sur les travaux effectués en ce moment dans son institution. Il a présenté l'entité dont il a la charge comme étant un vaste chantier dont les réalisations sont attendues d'urgence. L'année 2018 sera, selon le directeur général, une année charnière avec la mise en œuvre de nombreux projets arrivés à maturité, projets qui permettront d'amorcer la phase de rénovation et de transformation physique du port de Douala-Bonabéry dans la foulée du processus de normalisation des opérations portuaires également entamées depuis 2016. Il va de soi que cette vision induirait pour le port de Douala une plus grande modernisation et donc plus de performance pour plus d'attractivité également qui conduirait à plus de visibilité et de sollicitation. On va donc tabler sur 7 actions au port autonome de Douala au cours de cette année, lesquelles participeront en grande partie à la décongestion du port de Douala. Il s'agit de l'enlèvement de 25 épaves de navires qui rendent d'ailleurs la navigation difficile et dangereuse tout le long du chenal et le quai. De plus en plus, on pense à l'automatisation du processus de dragage, ce qui va nécessiter l'acquisition, selon le directeur du port d'ici la fin de l'année, d'une drague aspiratrice pour l'entretien permanent du chenal d'accès du port autonome de Douala. Et la grande une du journal Mediafrique 24, comme vous pouvez le voir en image, parle également du Sénat et la guerre contre ces cumulards qui ne veulent pas lâcher prise. L'un des sénateurs IDF du Social Democratic Front a fait cette observation alors que le Tif Moukete s'apprêtait à prendre la parole en tant que doyen d'âge de la Chambre haute du Parlement. C'était donc à l'ouverture de la session de plein droit à Yaoundé. Il a donc indexé ces parlementaires, ces sénateurs qui sont cumulables, président de conseil d'administration et qui occupent des fonctions incompatibles avec celles de sénateurs. L'un des représentants du Social Democratic Front qui a donc brandi la loi sur l'incompatibilité avant d'indiquer que Tif Moukete ne pouvait pas siéger au Sénat, mais surtout se prévaloir du titre de doyen d'âge, car en plus d'être sénateur, il est président du conseil d'administration de la Cameroun Telecommunications, ce qui est contraire aux usages qui veulent que le sénateur élu ou nommé doit choisir entre l'une des deux fonctions. Et l'occasion pour le journal Mediafrique 24 de se demander si le Sénat est une structure au service de Paul Biya ou de la décentralisation. On serait en droit de se poser cette question, écrit Martin Polakono du journal à l'analyse des réactions enregistrées au terme de la session de plein droit qui s'est tenue au Palais des Congrès de Yaoundé le 24 avril dernier. On sort de cette revue de presse avec ce journal d'expression anglaise, le seul que nous avons reçu ce matin, de Post Weekender, qui revient sur la crise anglophone et des populations des régions du sud-ouest qui chargent Peter Mafani Moussongue de demander au président de la République de descendre dans la région du sud-ouest, de se rendre personnellement dans la région du sud-ouest pour s'enquérir de la situation, pour toucher du doigt les souffrances de ces populations depuis le début de la crise qui secoue cette région depuis plus de 2 ans maintenant. Le journal qui parle également de Mancho BBC, qui est l'un des acteurs de cette crise anglophone qui a été arrêté, mis aux arrêts et qui séjourne en ce moment à la prison centrale de Konengi à Yaoundé et qui est jugé à Yaoundé également, lui dont le procès, ou alors le verdict du procès a été renvoyé au 8 mai prochain. C'est avec The Post Weekender que nous terminons cette revue de presse de jeudi. Merci beaucoup, Michael Tipkioff. À demain. Pour la dernière de la semaine. Sûr, oui. Et surtout la dernière avec Chouchou et moi. Puisqu'à partir de lundi, vous serez en compagnie de Aimé Moukokor et Laure Patriciana aussi. Donc ces deux-là vont prendre le relais de la présentation de Canal Matin.